savez, c'est votre nouveau rendez-vous. Hein. C'est une émission, on parle de tout, des médias, de la télé, de la manière dont vous percevez vos émissions. Je vous rappelle que c'est vous, téléspectateurs, qui faites l'émission. Pour ce faire, c'est super simple. Vous vous inscrivez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous indiquez que vous voulez participer à l'émission Le Tribunal de la télé. Vous serez reçu ici en tant que chroniqueur d'un jour et nous parlerons ensemble de ce que vous aimez à la télé, des émissions, de la manière dont vous voyez les médias, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous l'avez vu, autour de la table, il y a plusieurs invités. Il y a tout d'abord Victoria qui est ici, qu'on applaudit encore. Juste à côté de Victoria, il y a Georges qu'on applaudit encore. Vous avez fait la connaissance il y a un instant de Adrien juste en face. À côté d'Adrien, il y a le prénom Sandy qui vient de Bordeaux, qu'on applaudit bien fort. Et à présent, Mélina qu'on applaudit. Et que je donne la parole, à qui je donne d'ailleurs la parole. Mélina, aujourd'hui, vous vouliez nous parler de l'affaire Redouane Faïd. Alors, je vous écoute. Exactement, parce que c'est le programme qui m'a un peu marqué cette semaine. Donc, BFM a fait une enquête très bien menée sur l'homme qui était le plus recherché de France après son évasion qui était spectaculaire. Je pense que tout le monde a un peu l'a vu. Rappelons-le pour les téléspectateurs, il s'est effectivement fait la malle. Apparemment, c'était des membres de sa famille qui sont venus en hélicoptère pour le faire évader. Ouais. Et il a été retrouvé récemment par la police. Il logeait chez une jeune femme dont apparemment la famille ne savait absolument pas ce qui se passait. Exactement. Et donc BFM TV a consacré une grande enquête. C'est de ça dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Exactement. Donc ils ont consacré 52 minutes à Redouane Faïd. Donc l'enquête a été très bien amenée. Dans cette enquête, on retrouve notamment des témoignages exclusifs de personnes qui ont côtoyé le braqueur, notamment des avocats, des victimes, des psychiatres qui ont analysé le profil de Redouane Faïd. Mais en fait, ce que j'ai un peu regretté en fait dans ce reportage, c'est que à la fin de cette enquête, on se demande mais comment c'est possible qu'un détenu hautement surveillé arrive à s'échapper à chaque fois de prison hautement sécurisée, parce que quand même Redouane Faïd c'est quelqu'un qui a un lourd passif et je trouve ça incroyable que ça puisse arriver en France, quoi. Alors ce qu'il y a de particulier dans son cas, c'est qu'il annonce clairement qu'il va s'évader. C'est-à-dire qu'en fait il prend pas les gens au dépourvu, il dit moi je suis là, je m'évaderai, et en fait tout le monde le sait et il réussit quand même à s'évader. Moi si vous voulez, comme on parle beaucoup de médias, moi je voudrais, puisque vous avez souhaité parler de la manière dont BFM a mis en avant tout ça. Comment vous avez trouvé le traitement qu'a fait BFM autour de cette émission ? Est-ce que pour vous c'était un reportage extrêmement intéressant, ou à la fin vous êtes resté sur votre faim comme vous disiez tout à l'heure ? Comme je dis, en fait c'était assez plat. Après c'est vrai que, je l'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait dans cette enquête on a retrouvé, ils ont publié une vidéo exclusive, en fait une vidéo exclusive qui n'était jamais sortie auparavant. Donc c'est une vidéo de sa toute première évasion. Donc on le voit en fait en pleine action avec une arme. Par le biais des caméras de surveillance. Avec une arme en pleine prison. Donc on se demande comment est-ce que Redouane Faïd arrive à se procurer de telles armes en fait. Mais c'est terrible ce que j'allais dire, mais c'est le fantasme de nous tous, le grand public, quand on regarde des gens. Voilà, c'est ça. Non pas de partir en prison, je vous rassure, mais en pensant que tout est que la haute sécurité empêchera un certain nombre de choses. Aujourd'hui, regardez, il suffit de regarder sur internet les vidéos filmées par les prisonniers eux-mêmes avec leur téléphone portable. Donc techniquement. Ce que je veux dire, c'est que quand on connaît le personnage qui est Redouane Faïd, qui est un homme quand même qui s'inspire de grands films dramatiques, policiers et tout pour faire ses braquages, c'est pas quelqu'un de lambda en fait. Donc faut vraiment l'encadrer, et vraiment c'est un détenu qui doit être vraiment protégé. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que justement, dans le cadre de ce reportage, mais également, j'avais vu une interview de son avocat qui disait la chose suivante, qui disait que compte tenu de tous les crimes qu'il a fait, il avait été condamné à 53 années de prison. Et qu'effectivement, ce côté désespérant, entre guillemets, faisait qu'il n'avait plus rien à perdre, et il disait que finalement, il allait... Et rien n'empêche encore une troisième évasion. Attendez, parce que j'ai entendu Vincent dire carrément
il a raison. Bah, Vincent, non, j'allais mais vous donner, oui, c'est la à vie, parole. donc du coup, oui, maintenant, Alors attention, parce que non, c'est le terme, il a raison, il faut quand même. Oui, faire non, attention, pardon, parce qu'il y a des victimes, bien quand même, évidemment. qui ont eu, Oui, non, mais voilà. Mais bien sûr, disons que ça n'est pas un film d'action ou genre de choses à l'américaine. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr qu'il s'il est en prison, c'est que c'est pas pour rien, bien évidemment. Mais s'il a réussi à s'échapper quand même, c'est que même les personnes de la prison l'ont aidé. Il y a eu forcément un peu de la magouille. Oui, bien sûr. Et je pense qu'une personne comme ça, il a beaucoup de contacts, il connaît beaucoup de monde ailleurs, à l'extérieur, et il a dû forcément payer des gens pour s'échapper facilement. alors attention, parce que quand vous dites... Je sais que ça peut être très grave ce que je dis, j'ai pas du tout l'information, je peux pas certifier. Voilà, mais c'est pour ça que j'allais vous reprendre, parce que je sais que vous parlez avec votre avec votre cœur, mais on ne peut pas laisser entendre que des personnes de la prison l'ont aidé. Disons qu'il a eu des complicités dont on ne sait pas. On sait qu'il y a une partie de sa famille. Une escapade par hélicoptère, hélicoptère quand même, ça c'est fou, c'est gros. Quoi. Oui, mais on n'est pas dans Mission Impossible, quoi. Enfin, mais justement un peu quand même, parce que si vous vous souvenez bien, cette prison, d'après ce qu'on a pu en voir dans les médias, on ne pouvait pas atterrir avec un hélicoptère, et ils sont justement allés dans le seul endroit qui est réservé à une cour, je dirais, qui est juste après le portail d'entrée. C'est Prison Break. Donc ils ont vraiment réfléchi et pensé à leur truc, comme le dit Mélina. C'est vraiment Prison Break. Alors avant de vous redonner la parole, Mélina, Adrien, vous en avez pensé quoi, vous, de cette évasion de Redouane Faïd? Je trouve ça incroyable. Normalement, enfin, je suis pas pilote, hein, mais oui, non, je fais pas tout. Il habite au Bourget. Hein. Il est peut-être pilote quand même. Je suis en train de passer les diplômes. Mais normalement, un hélicoptère, on le voit arriver. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui contrôle un petit peu les airs ou quoi. On l'a vu arriver, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'ont dit les gardiens de prison, c'est que ils ont appelé la police, parce que les gardiens de prison n'ont pas le statut de policier. Et ils n'ont pas pris au donc sérieux. ils ont appelé la police. Très grave aussi. Mais la ligne directe de la prison avec le commissariat était en panne. Donc du coup, ils ont composé le 17 comme un citoyen. Ah, mais bizarre, la ligne était en panne. Attendez, comme par hasard. La théorie du complot, je vois comme Alors donc, ils ont, comme la ligne directe pour contacter le commissariat du quartier ne fonctionnait pas, ils ont appelé la ligne directe ne fonctionnait pas, donc ils ont appelé le 17 comme un citoyen lambda qui fait appel aux forces de l'ordre. Et ben là, l'officier ou l'officière, je sais pas si c'est un homme ou une femme, à l'autre bout croyait que c'était une blague. Ouais. Et donc avant que les forces de l'ordre se déplacent, et je crois qu'ils ont perdu 5 ou 6 bonnes 10 minutes avant qu'on les prenne vraiment au sérieux et qu'ils se déplacent. Et une fois que les policiers sont venus, forcément l'hélicoptère était déjà reparti. Ça vous a inspiré quoi cette affaire, Victoria? Parce que même si vous aimez la télé-réalité, vous en avez forcément entendu parler. Oui, et moi je pense, selon moi c'est un petit coup monté quand même. Je pense que petit coup monté dans quel sens? Je pense que les gardiens de prison et les responsables et même peut-être les grandes têtes de cette prison n'y sont pas pour rien, quoi. Alors attention, je me permets de vous le préciser. Alors, je le dis pour nos amis téléspectateurs, nous recevons un public, des jeunes, etc. Donc ils parlent avec leur franc-pensée sans penser aux conséquences forcément juridiques. Là, c'est son point de vue, mais bien évidemment, on ne peut pas mettre en accusation. C'est mon point de vue. Voilà, on ne peut pas mettre en accusation des personnes si l'autorité judiciaire n'a pas dit qu'elles sont coupables ou ce genre de choses. Donc c'est un point de vue. Effectivement, ça surprend beaucoup de gens la manière dont il s'est évadé, mais moi je pense à titre personnel qu'il a juste hyper bien préparé son coup, et comme l'a dit un des gardiens de cette prison, je sais pas si vous vous souvenez, il a dit que Redouane Faïd il fonctionne comme un ordinateur, c'est comme un scanner, c'est-à-dire que quand on l'emmène dans une prison donnée, il s'adapte, il repère toutes les solutions possibles, et une fois qu'il a emmagasiné tout ça, il fait un plan pour s'évader. Et justement, ce gardien de prison disait, justement, faut pas laisser plus de temps dans la même prison, parce qu'une fois qu'il a tout repéré, bing, il cherchera à s'évader. Sandy, vous en avez pensé quoi de cette affaire Redouane Faïd dont les médias ont beaucoup parlé? Rien affirmé, je pense qu'il a pas mal de complices un peu partout. Voilà. Alors, clairement, c'est ce qu'on a vu au final, puisque, comme vous avez pu le constater, il y avait beaucoup de membres de sa famille qui l'ont aidé. Mais quelque part, si je puis me permettre de donner un point de vue, ça nous dit quoi cette affaire? Ça nous dit finalement qu'il vaut mieux rester dans le droit chemin. Parce que même quand vous êtes l'ennemi public numéro 1 entre guillemets, enfin c'est l'acronyme que lui ont donné les médias,
Ben regardez, sa cavale finalement, le grand banditisme l'a laissé tomber parce qu'il disait qu'il était grillé du fait qu'on l'ait vu dans les médias, etc. Et du coup, il vivait chichement. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que des membres de sa famille qui n'étaient pas impliqués, ben maintenant vont être en prison, comme notamment cette jeune femme qu'il a hébergée. En conclusion, c'est ça. Restons dans le droit chemin. C'est un conseil que je me permets de donner à beaucoup de jeunes. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun mène la vie qu'il veut, mais si on se fait prendre derrière, eh ben voilà, nous allons passer, avant de passer à un autre sujet, je voudrais savoir, Mélina, si vous avez une conclusion à faire sur ce sujet. En tous les cas, ce reportage, il vous a marqué clairement, mais c'est l'affaire en elle-même qui vous a marqué plus que le reportage, d'après ce que je comprends. Oui, c'est l'affaire en elle-même, parce que moi, on trouve ça complètement incroyable, ce qui s'est passé, en fait, une évasion, en 2018... avec un... Mais vous voyez, regardez, c'est pas du tout le sujet de l'émission, mais une évasion 2018, je vois que beaucoup sont surpris et je dirais choqués, à juste titre, les téléspectateurs, mais je me permets d'extrapoler un peu et d'élargir au débat sur les prisons en règle générale. Vous l'avez vu, la France s'est fait condamner, mais X fois pour l'état dans lequel sont les prisons françaises, par exemple. Alors, attention, une personne qui a commis, je dirais, des délits, etc., graves, c'est normal qu'elle soit condamnée, et si c'est extrêmement grave, qu'elle aille en prison. Mais est-ce que pour autant, on est des êtres humains, est-ce que pour autant, on doit mettre un être humain en prison alors qu'on sait qu'il y a des rats, alors qu'on sait qu'il y a une promiscuité, des cellules faites pour 1 ou 2 personnes où ils sont jusqu'à 6 ou 7. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces reportages à la télé où on vous montre 6 ou 7 détenus qui dorment là, les toilettes apparents. C'est-à-dire que quand vous faites vos besoins, tous les autres voient ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'en termes de dignité, quand même, ça vous saisit pas ? Est-ce que on se dit pas que quand on vit ça, on n'a qu'une envie, c'est de sortir au final de là ? Adrien, vous en pensez quoi ? Dans tous les cas, ces gens-là, il faut qu'ils aillent en prison. Ça vaut mieux ça que rien, ça on est d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de prisons qui sont dans des états assez oui, mais attention, inquiétants. Je suis pas du tout, en ce qui me concerne, en train d'excuser quoi que ce soit dans mon propos, mais c'est normal que ces gens-là aillent en prison, mais je vous rappelle que le premier objectif de la prison, peut-être ne le savez-vous pas, indépendamment de condamner et bien sûr d'apaiser la victime, c'est la réinsertion. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une personne qui est allée en prison, qui a ce sentiment, c'est terrible ce que je vais dire, pour la plupart d'injuste, même si la victime va penser autre chose, ce qui est tout à fait normal, mais la mettre dans ces conditions-là pendant des années et des années, mais est-ce qu'on ne fabrique pas nous-mêmes dans notre société, entre guillemets, des gens qui, à la sortie de prison, auront justement la haine contre l'autorité, la haine contre l'État, et vont devenir, Vincent, justement des gens qui seront encore plus durs vis-à-vis du système ? Oui, mais maintenant, tout dépend pourquoi on est parti en prison. Si on est parti en prison pour des vols ou ce genre de choses... Vincent, je vous arrête. Excusez-moi de vous dire ça. Quand vous dites tout dépend... Je vais vous redonner la parole, bien évidemment. Quand vous dites tout dépend pourquoi on est parti en prison, je vais volontairement être provoquant. Je vais prendre un cas extrêmement grave. Peut-être ici, vous connaissez tous l'affaire Henri, qui était une personne qui, dans les années 70, avait tué un enfant. Ça avait choqué tout le monde et il devait avoir la peine de mort, mais ça arrivait à une période où on avait aboli plus ou moins la peine de mort et sa peine a été commutée en perpétuité. D'accord ? Est-ce que cette personne, pour autant, doit être confrontée à faire ses besoins dans la promiscuité avec 6 autres personnes ? Est-ce que la société, pour se protéger... c'est ça le sens de ma question. Est-ce que la société, pour se protéger, accepte comme ça qu'un être humain, quel que soit le crime qu'il a commis, se retrouve dans ces conditions pendant de nombreuses années ? Moi, je suis désolé, un meurtre, c'est un meurtre. T'as tué quelqu'un, la personne est partie, t'as blessé une famille, la personne ne reviendra pas. Franchement, tu l'as mérité, je suis désolé. Mais... Pour vous, il n'y a pas d'excuse. C'est un meurtre quand même. D'accord. Vous perdez un proche, alors attention. Que vous aimez, alors, je voudrais je voudrais bien me faire comprendre. Moi, je suis pas du tout en train de dire que j'excuse les meurtres, les ci, les ça. Je suis simplement en train de m'interroger sur le côté réinsertion. Est-ce que parce qu'en réalité, tous les Français connaissent l'état des prisons françaises. Il y a eu tellement de reportages à la télé. Il y a eu des députés, des sénateurs qui sont rentrés, qui sont sortis de là en disant quand même la France s'est fait condamner auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et
avec le contexte politique, sociopolitique actuel, moi je trouve que c'est quand même dangereux de ne pas avoir des prisons je demande pas un hôtel 4 étoiles, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement des prisons dignes de l'être humain. Oui, tout simplement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les gardiens aussi qui ont du mal et qui se font tabasser. On n'en parle pas beaucoup aussi. Je pense que c'est bien aussi de s'en préoccuper plutôt que quelqu'un qui a tué une personne. Enfin, bon, c'est votre point de vue. Je vais donner la parole un peu à tout le monde. Mélina, moi, j'ai déjà fait un reportage en fait dans une prison, notamment Fleury-Mérogis, Mérogis, je sais plus. Fleury-Mérogis, oui. Et franchement, enfin, je veux dire, c'est pas choquant en fait. Enfin, en tout cas, pour la prison que vous avez visitée, enfin, les images que j'ai eu à voir. Enfin, je veux dire, ils ont quand même la télé, ils peuvent faire leurs courses, ils ont accès aux soins. Alors, permettez-moi une question. Est-ce que le jour où vous avez fait votre reportage, on vous a montré, je dirais, la meilleure partie parce que sur Fleury-Mérogis, justement, c'est the prison, entre guillemets, en France, qui est justement réputée parce qu'il y a des rats, il y a des... Et regardez les images qui sont diffusées sur Internet. Alors, encore une fois, moi, je suis pas du tout en train de dédouaner les personnes. C'est vrai, après tout, on se dit, OK, si vous êtes allé en prison, c'est votre problème, etc., etc. Voilà. Mais moi, je me permets de vous dire, après, vous savez, sur People 24, on reçoit beaucoup de témoignages du fait que depuis qu'on a décidé comme ça d'ouvrir l'antenne aux téléspectateurs, il y a des gens qui ont vécu des situations et qui nous ont écrit. Je vais vous prendre un cas qui va vous paraître choquant. C'est que vous le savez qu'en attente de jugement, un juge peut décider de vous envoyer en prison pendant qu'il mène l'enquête, etc. etc. Vous avez des cas de figure de gens qui se sont fait violer en prison. Vous avez des cas de figure de gens qui se sont suicidés en prison pour qu'au final, ils étaient innocents. Écoutez bien ce que je dis. Pour qu'au final, ils étaient innocents. Donc, ce que je veux vous dire par là, bien évidemment que le gros quand on se fait condamner à des lourdes peines, a priori, c'est qu'on est coupable. Mais dites-vous bien que des fois, entre les filets, le système laisse passer aussi des gens qui n'avaient pas forcément à y être. Et imaginez le traitement qu'ils ont vécu pendant ces périodes, parce que la détention provisoire, ça peut durer de longs mois, de nombreuses années. Pas de nombreuses années, mais c'est limité, je crois, à 3 ans. Enfin, je ne suis pas juriste, donc 2 ans, c'est ça ? Donc, oui, 2 ans, vous avez raison. Mais quand même, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut que ça reste quand même un espace où on peut accueillir dignement des personnes, même si elles ont commis le pire. Moi, vous voyez, je me mets un peu... On est justement dans une émission qui s'appelle le tribunal de la télé. Je me mets un peu à la place des avocats un célèbre avocat, je crois que c'était Jacques Vergès, qui disait que quelle que soit la pire ordure du monde, il le défendrait quand même parce que avec sa blouse d'avocat, il doit représenter l'être humain, quel que soit ce qu'il a fait. Vous vouliez dire quelque chose sur ce débat, Victoria ? Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Parce que, là, on a pris l'exemple d'un meurtrier, par exemple. Tous les crimes sont condamnables. Je ne dis pas le contraire, donc je ne vais pas défendre un crime plus que l'autre. Mais par exemple, là, on était sur le cas d'un meurtrier. De Redouane Faïd. Donc, un braqueur, surtout. Oui. Parce qu'il me semble... Il y a eu une policière qui est morte, effectivement, suite aux conséquences de... c'est pas parce que tu as tué que tu vas aller en prison et on va te traiter d'une façon... on va dire misérable. Alors, attention, parce que c'est pas parce que t'as tué que tu vas aller en prison. Si t'as tué, tu dois aller en prison. Mais c'est pas pour ça qu'on doit vous traiter de manière... Une personne. Donc je sais pas, c'est peut-être affreux ce que je dis, mais ça reste un être humain. Et en plus de ça, il est pas seul dans sa cellule. Donc au final, ça va forger de la haine en eux de se dire mais... comment on nous traite et quand ils ressortent, voilà. C'est pire. Moi en fait, c'est cette appréciation. Moi, à titre personnel, comme on reçoit beaucoup de gens sur l'émission, des téléspectateurs, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Moi, c'est la réinsertion qui me pose problème parce que quand vous regardez bien, le taux de récidive devient de plus en plus important des gens qui sortent de prison et les crimes commis derrière sont de plus en plus graves. Donc la société, on va mettre un terme, on va laisser Vincent mettre une conclusion sur ça. Sur ça, oui, vous avez tout à fait d'accord. Moi, je veux que ça soit bien clair. Si les personnes que vous dites qui vont ressortir de la prison, oui, c'est sûr qu'il faut les accompagner. Si c'est des vols, si c'est ce genre de choses, bien évidemment, ça n'a pas été forcément très important. Bon, maintenant, ceux qui sont à perpétuité, ils sont à perpétuité. Malheureusement, il n'y aura pas de sortie de prévue. Mais c'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure de viol, il y avait par exemple dans une émission de radio Love in Fun sur Fun Radio,
où en effet il y avait une femme qui disait qu'elle s'était fait violer par une autre femme. Elle avait expliqué ça à un psychologue, au gardien. On lui avait dit mais non, t'es folle, tu dis des bêtises. Et du coup elle a dû rester dans la son même mal-être. Elle est sortie comme ça et malheureusement elle s'est exprimée à la radio sur ce qu'elle avait vécu. Donc c'est vrai que ce genre de choses, elle a dû rester pendant sa peine avec la co-détenue qui l'a violée. Elle a dû rester et on l'a pas écoutée et malheureusement elle est sortie, on l'a écoutée, on lui a conseillé d'aller voir un psy. Donc c'est sûr que là pour ce genre de personnes, oui, c'est quand même assez grave de remettre ce type de choses en liberté sans être vraiment contrôlé et pris au sérieux. Après les criminels sont les criminels et normalement il n'y a pas de choix de sortie, quoi. Mais je suis d'accord avec vous sur le principe que oui, il faut les suivre quand on sort et essayer de les remettre dans le En tous les cas, on est parti d'un sujet apporté par une téléspectatrice, Mélina, qui est là, qui nous a parlé de Redouane Faïd. Vous avez vu, finalement le débat a passionné même nos téléspectateurs qui aiment la télé-réalité, voyez-vous. Et ben moi je vous dis, on va marquer une petite pause tranquille, on va passer un peu de pub, on va reprendre un petit peu nos émotions et derrière on va repartir dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes dans le tribunal de la télé. Ouais.